Maintenant, partout au continent, l'Amérique du Nord, on a des sécheresses énormes pendant les mois d'été, puis on voit ça, ça se manifeste. Des feux de forêt, toutes sortes de règlements par rapport à l'utilisation de l'eau, particulièrement dans les municipalités et les villes. Mais ça fait difficile pour nous autres qui veulent faire du jardinage. C'est que ça nous crée des situations que c'est qu'on a besoin de l'eau, mais on n'a pas le droit de l'utiliser. Qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de de runner des hoses partout, puis des sprinklers, puis tout arroser partout, puis la moitié de l'eau évapore de nouveau à l'atmosphère, le meter a essayé de runner, puis on a essayé de payer l'eau. Tu sais? Je suis assis dans mon sentier tout de suite, entre deux plates-bandes. Mon sentier, ça a 2 pieds, un petit peu plus que 2 pieds de large, capable de passer avec ma barouette. C'est quand ce que c'est que je creuse mes sentiers, je les creuse, je les défonce à 6 pouces, puis je prends la terre que j'ai enlevée de mon sentier, puis je le mets sur le fait de ma plate-bande. Je sais, même si c'est rempli d'eau, les racines des plantes sont plus hautes, ou du moins la surface de la terre est plus haute que le niveau de l'eau. Ça fait que la terre est jamais sursaturée, ça draine toujours, puis ça a tendance à pogner toutes les gouttes d'eau, puis ça embeuve en dessous de la terre pour nourrir ça. C'est là, ça fait qu'ici, l'eau coule pas, parce que c'est que le sentier est à niveau, d'un côté à l'autre. Si je remplis l'eau, l'eau se remplit d'un côté à l'autre, puis ça se remplit comme une bathtub, là, tu sais, là. Parce que mon jardin est sur une pente, right? Mon jardin est sur une pente qui penche vers le nord, puis tous les sentiers vont à 90 degrés de la pente. C'est pour ça que l'eau va arrêter là, sur le bord de la pente, puis embeuver, puis absorber sous la terre, puis devenir présente et disponible pour nos plantes. Ça fait qu'à tous les fois qu'il mouille, l'eau s'en va pas. L'eau reste là, au jardin. Puis ensuite de ça, une autre stratégie que je me sers, puis on peut le voir, c'est que je me sers du paillis. Je couvre la terre pour qu'elle reste ombragée, que ça reste humide dessous. Okay? C'est une fois qu'on a eu notre eau, on l'a absorbée dans notre jardin, on ne veut pas la perdre. C'est rempli de paillis. C'est de la matière organique, des feuilles, des aigrettes d'épinettes, des sons de scie, ça peut être du papier, du carton, ça peut être toutes sortes de choses. Mais ça a besoin d'être d'une source organique, biologique, puis préférablement gratuit, parce que c'est on veut pas payer, on veut sauver de l'argent, faire du jardinage, right? Ça fait que c'est tout du matériel qui tombe des arbres puis qui est couché dans les champs.